à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Avant toute chose, et comme on est encore début janvier, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte la santé, en premier lieu, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. De la joie, du bonheur, plein de belles choses, mais aussi et surtout de très très belles lectures que nous pourrons partager tous ensemble ici. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, voilà, c'est traditionnel, en début d'année, on fait le bilan de l'année écoulée. Donc, voilà, je vais vous donner quelques chiffres sur mon année littéraire 2024. Faire un petit point sur les réseaux voilà, peut-être donner quelques pistes, quelques objectifs pour 2025. Alors, objectif, comment dire? Objectif ou peut-être vœux pieux, je ne sais pas, vous me direz peut-être en commentaire, on verra bien. Donc, je prends mon petit pense-bête. Et on y va. Donc, l'année dernière, en 2024, j'ai lu 169 livres. C'est un tout petit peu moins que 2023. 2023, j'en avais lu 183. Enfin bon, voilà, hein, ça reste grosso plein d'eau dans ma moyenne de voilà, 170 livres par an. Pour un total de 65 022 pages de lus. Un petit peu moins donc qu'en 2023 où j'avais lu 67 575 pages. Donc, ce sont des romans dans une grande majorité, avec en genre prédominant, bien évidemment, le thriller, le policier, vient ensuite la fantaisie, le contemporain, l'historique et la SF. J'ai eu moins d'abandon que l'année précédente, je n'en ai abandonné qu'un. Je ne vous en ai pas parlé parce que je l'ai abandonné la semaine dernière, hein, c'était pendant ma semaine de vacances. C'est le tome 2 de la capitale du Nord, Mort-Auger de Claire Duvivier aux éditions des Forges de Vulcain. Je suis quand même allée à la moitié du roman, mais je l'ai abandonné à la moitié parce que alors, un, j'y allais pas par plaisir, et deux, j'accrochais pas. Donc j'ai préféré abandonner. Ça a été quand même une bonne année de lecture. J'ai enchaîné les bonnes lectures. Vraiment, j'ai eu assez peu de coups de cœur, il est vrai, cette année. J'ai eu comme coup de cœur en thriller, c'est L'ombre du prédateur de Gérard Sarayan aux éditions Tornada, qui a été un immense coup de cœur de la part de ce roman et de cet auteur que je trouve extrêmement prometteur, et il s'améliore vraiment de roman en roman. En fantaisie, j'ai eu un coup de cœur sur La première année d'Amy Hermon aux éditions Charleston. Excellente surprise que ce roman, c'est extrêmement bien écrit, une plume très fluide, un univers extrêmement bien construit, des personnages attachants, enfin bref, j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2, excusez-moi j'ai bugué, de lire le tome 2 qui, je crois, si ma mémoire est bonne, sort en début d'année 2025 aux éditions Charleston. Donc, en coup de cœur... Oui, alors en coup de cœur, évidemment, la surprise que je n'attendais pas, c'est mon écoute des Rois Maudits, de la saga des Rois Maudits de Maurice Druon. Cet été pour être plus précis. Immense coup de cœur pour cette saga historique mythique. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-la. Franchement, lisez-la. Je vous conseille vraiment, si vraiment la lecture vous fait peur de cette saga, je vous conseille vraiment de la passer à l'audio avec la voix de l'excellentissime Jérémy Covillo. Ça vous fera passer un excellent moment. Jérémy Covillo porte, grâce à sa voix, ce récit de bout en bout. C'est vraiment absolument formidable. J'ai passé un excellent moment. Franchement, allez-y, foncez.
Alors, pardon. Petit point réseau. Sur YouTube, on a gagné 154 abonnés en plus. Bienvenue aux 154 abonnés en plus. Bienvenue par ici. Le développement de la chaîne l'année dernière, voilà, par rapport à 2023 où il y a eu un énorme boom, où j'ai réussi enfin à passer la barre des 1000 abonnés. Voilà, c'est plan-plan, hein, c'est tranquille ou bilou, c'est wouhou, c'est bon, voilà. Mais bon, ça augmente, hein, voilà, ça va, ça vient. Il y a des abonnés qui vont, qui viennent, qui reviennent, qui repartent. Enfin bon, voilà. La valse habituelle. Sur Instagram, j'ai eu 65 abonnés en plus. Wouhou! Bon, malheureusement, pas encore assez pour... mais ça, j'y viendrai après, pour exister, malheureusement. Mais bon, bon an, mal an, on augmente petit à petit les abonnements. Ça va doucement, comme on dit, mais sûrement. Donc bon, on espère hein, que ces deux comptes continuent à progresser. Je vais faire tout pour. Et j'espère que vous continuerez à être au rendez-vous, que ce soit ici ou sur Instagram. Je lis de plus en plus, enfin j'écoute de plus en plus de livres audio et j'avoue que ça m'aide vraiment beaucoup à avancer dans mes lectures et ça comble ce que j'appelle le temps inactif, le temps où je ne peux pas avoir de livre dans les mains, c'est-à-dire pendant que je marche, hein, par exemple, hein, n'essayez jamais de lire en marchant. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bref, pendant que je fais le ménage, pendant que je fais la cuisine, pendant que je vais au sport, enfin bon, bref, vous l'aurez compris, ce que j'appelle moi ce temps inactif, où voilà, on ne peut pas avoir de livre entre les mains, et ben j'en profite pour passer des livres audio. Et franchement, c'est voilà, c'est topissime. Au niveau des partenariats, au niveau des partenariats, j'en ai 3. Les éditions Tornada, dont je suis partenaire depuis quasiment le début de cette maison d'édition. J'en profite pour les remercier infiniment de leur confiance depuis toutes ces années. Je remercie évidemment aussi les auteurs des éditions Tornada de me suivre et également de me faire confiance et de m'adresser des petits mots quand je chronique leurs bouquins. Un grand merci à eux. Je suis toujours en partenariat avec Les Escales et les éditions Récamier, que j'aime beaucoup. Alors, ce sont les 3 principales maisons d'édition avec qui je suis en partenariat. Il m'arrive d'être en partenariat ponctuel avec certaines maisons d'édition. Et pour en revenir au partenariat, vous le savez, sur Instagram, généralement en fin d'année, octobre, novembre, décembre, les maisons d'édition lancent des campagnes de recrutement pour les partenaires. Calman Levy, Michel Lafon, Robert Laffont, La Bête Noire, enfin j'en passe et des meilleurs, font leur campagne de recrutement. J'ai candidaté pour ces campagnes de recrutement et à chaque fois, je me suis fait bouler. Je ne suis pas prise, tout simplement. Alors, quand on regarde un petit peu les comptes qui ont été sélectionnés, c'est pas de la jalousie, hein, mais voilà, les comptes qui ont été sélectionnés, c'est des comptes qui ont 1000, voire même 2000 abonnés sur Instagram. Moi, je suis à 785, donc bon, forcément, je ne suis pas intéressante. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, essayer de développer un petit peu le compte Instagram, ce serait bien pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une petite chance d'accéder à ces partenariats. À côté de ça, je vous l'avais dit aussi en vidéo l'année dernière, j'avais fait de par moi-même une grande campagne d'envoi de mails à plusieurs maisons d'édition pour essayer de contracter un partenariat. J'ai envoyé 12 ou 13 mails à différentes maisons d'édition. Je vous l'avais dit, il n'y a qu'une seule maison d'édition qui m'a répondu et de manière négative, mais au moins elle a eu la délicatesse de me répondre. Sinon, je n'ai jamais eu de réponse aucunement.
en réponse à mes mails. Ne serait-ce que, voilà, nous, sur réception de votre demande, on étudie votre demande, voilà, machin. Rien, que dalle, ni walou, des clous. Donc voilà, donc je m'estime heureuse quand même d'avoir ces 3 partenariats-là, étant donné que je suis une très petite chaîne, un tout petit compte Instagram, j'en ai bien conscience. Mais voilà, j'ai quand même ces 3 maisons d'édition qui me font confiance. Donc, je les en remercie vraiment énormément. J'espère pouvoir poursuivre ces partenariats encore l'année prochaine. Alors, concernant les objectifs, eh ben, mes objectifs, c'est toujours lire avec autant de passion et partager avec vous, avec autant de passion, tous les romans, toutes les lectures que j'ai eues, avec toujours autant de plaisir et de passion. Voilà, j'espère que voilà, mes contenus continueront à vous plaire. Je ferai périodiquement des vidéos envie livresque, ça vous plaît bien, voilà, pour que je vous présente un petit peu ce qui me fait envie de lire sur le mois. J'aime pas faire des pales au mois, mais au moins voilà, me faire ce que j'ai envie de lire sur le moment. Et avec ça, pouvoir peut-être développer un peu plus les lectures communes. Alors, les lectures communes, qu'est-ce que c'est? C'est, voilà, un petit groupe de personnes, c'est un petit peu un genre de club de lecture, hein, mais on l'appelle lecture commune. On lit tous le même livre au même moment et on débat, on débriefe tous les jours sur ce qu'on a lu, ce qu'on a ressenti vis-à-vis des personnages, de l'histoire, machin. J'en fais quelques-unes. J'en ai fait quelques-unes l'année dernière avec le copain GG, avec mon copain Jérôme, mon partenaire de lecture commune. J'en ai fait une avec Jessica, c'était Babel l'année dernière. J'en ai fait quelques-unes avec Caro de la chaîne Caro Livre. J'espère pouvoir renouveler ces lectures communes avec ces personnes et peut-être en faire avec d'autres. J'ai l'idée, j'avais parlé avec la copine Biba de la chaîne Biba Bookin, de faire une lecture commune de Betty, de Tiffany McDaniel. Donc Biba, si tu vois cette vidéo, sache que je suis toujours OK pour faire cette lecture commune. Et si certains d'entre vous n'ont pas lu Betty et qui veulent le lire avec nous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai aussi une petite story sur Instagram pour lancer un appel aux lecteurs. Et voilà, si vous êtes intéressés, eh ben, je créerai un groupe sur Instagram pour pouvoir, pour que nous puissions discuter de ce roman tous ensemble. Donc voilà, j'envisage de faire la lecture de Betty, qui est dans ma palle depuis très longtemps, mais que j'ai très peur de sortir. Ce qui m'amène donc au point suivant, dans mes objectifs pour 2025, c'est continuer à suivre mes envies littéraires. Je m'explique. Sur Instagram, sur Booktube, il y a des moments où on voit des livres partout. Ils ont une hype phénoménale, on les voit partout, c'est des coups de cœur phénoménaux pour tout le monde. Et ça me tend. Ça me tend, ça me crispe, ça m'angoisse. Angoisser, c'est peut-être un mot fort, mais comment vous dire que j'ai peur d'aller vers ces livres parce que j'ai très peur d'être déçue. Betty de Tiffany McDaniel en fait partie. Ça a été un énorme coup de cœur pour tout le monde. On a vu ce livre partout. Et j'ai très peur d'être déçue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année dernière, j'ai enfin lu La femme de ménage de Freda McFadden, où j'avais lu des critiques, mais dithyrambiques sur ce roman. Je l'ai passé à l'audio et ça a fait un flop. Alors, j'ai pas complètement détesté, je ne me suis pas ouvert les veines avec une feuille de papier, mais, alors oui, c'est bien écrit, oui, c'est addictif, mais j'ai deviné la fin à des kilomètres dès le départ. Alors, je peux comprendre que ça a été une claque pour beaucoup, mais alors moi, ça l'a pas fait du tout. Mais alors pas du tout, c'est pareil, quand j'ai lu Blackwater, je l'ai lu bien après tout le monde.
Et alors oui, c'était très bien, mais ça m'a pas renversé. J'ai beaucoup aimé, mais ça ne m'a pas renversé. Ça n'a pas été un coup de cœur phénoménal. Donc voilà, je pense continuer à agir de la sorte, peut-être pas à aller vers à ne pas suivre la hype. Alors, c'est con à dire, mais j'ai un peu l'impression des fois d'être un saumon remontant la rivière à contre-courant. Je sais pas si vous voyez l'image, mais moi, je l'ai bien là, où vous voyez tout le flot arriver vers vous et que vous tentez péniblement de remonter le flot du ruisseau. Et ben, j'ai l'impression, franchement, d'être comme ça. Mais j'ai pas envie d'avoir d'avoir des déceptions, d'avoir des romans qui vous déçoivent. Ça arrive, mais voilà, je préfère que ce soit ma déception, que ce soit un livre qui me faisait envie, que j'avais envie de lire moi, que j'ai choisi moi, et qui m'a déçu, plutôt que de suivre l'opinion commune et de me créer des déceptions. Donc voilà. Alors, si on arrive à passer un cap sur Instagram ou sur YouTube, peut-être organiser un concours. Je sais que je fais très très peu de concours, mais bon, comme je suis partenaire de très peu de maisons d'édition, j'avoue que, alors, petit compte comme je suis, j'ai quand même des scrupules à aller démarcher les maisons d'édition pour obtenir des lots pour un concours, vous voyez. Donc, si j'arrive à avoir un nombre d'abonnés suffisant pour tenter ce genre de démarche, j'espère pouvoir y arriver un jour. J'ai ouvert aussi un compte TikTok. Alors, je sais, bon, TikTok, j'ai 46 balais, voilà, la gonzesse de 46 ans qui arrive sur TikTok, qui est sur un réseau majoritairement de jeunes, où on voit tout et n'importe quoi, mais beaucoup n'importe quoi d'ailleurs, soit dit entre nous. Je vais, voilà, essayer de faire quelque chose là-bas, d'apporter ma petite touche perso, mon petit grain de folie, diront certains. Ils n'auront pas tout à fait tort. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà, si ça me saoule, bah, j'arrêterai, tout simplement. Mais voilà, je suis bien consciente aussi que les maisons d'édition regardent beaucoup TikTok. Voilà, dans les formulaires de candidature, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur est-ce que vous avez un compte TikTok. Donc bon, j'essaye. Tant que je m'amuse, tant que ça me botte de le faire, je le ferai, mais à partir du moment où ça ne me plaira plus et où ça me saoulera, et ben j'arrêterai tout ça. Voilà. Alors, concernant les objectifs personnels, me direz-vous, je vais continuer le sport, hein, bien sûr. Je continue la course à pied. Je touche du bois, de la peau de singe. Je commence à sortir du tunnel de ces foutues douleurs de genoux qui me pourrissent la vie depuis 3 ans. Alors, c'était pas chronique, hein, c'était pas tout le temps. Il y avait des moments où ça allait mieux, donc j'avais un petit peu... voilà, vous voyez le gars qui se noie, hein, et puis voilà, qui arrive à pousser et à sortir la tête de l'eau pour prendre une grande respiration et recouler par la suite après. Et ça me faisait pareil, moi, avec mes douleurs de genoux. J'étais sous l'eau, je ressortais la tête, je prenais une grande inspiration, j'avais plus de douleur pendant quelques semaines, et je m'estimais sortie d'affaires, et pas du tout, ça revenait comme en 40. Donc, en fin d'année, déjà l'année dernière, en revenant de vacances de Tunisie, j'avais acheté un complément alimentaire, j'avais acheté de la glycine, qui est un acide aminé qui est présent dans le collagène du corps humain, et c'est un acide aminé qui contribue à réparer, à renforcer les tissus, les muscles, les tendons, les ligaments. Donc, avec mon chéri, on en prend tous les soirs, parce que lui aussi, voilà, il a fait une tendinite l'année dernière. Et on s'est dit que, bon, finalement, vu qu'on fait du sport tous les deux, c'est pas plus mal de prendre soin aussi de nos tendons, de nos muscles et de nos ligaments.
Et moi, pour ma part, pour essayer de... parce que j'avais lu un article là-dessus, j'ai essayé, pour tester, de prendre du collagène. De prendre du collagène qui est censé aussi réparer aussi les tissus conjonctifs, les tissus musculaires, ligaments, qui contribuent à la reconstruction de tout ça. Donc, je prends du collagène depuis 2 mois maintenant et force est de constater que mes douleurs de genoux ont très fortement diminué, voire même sont quasiment inexistantes à l'heure actuelle. Je peux recourir sans douleur, je peux marcher sans douleur. Je peux refaire du sport sans douleur et là, vous n'imaginez pas le bonheur que c'est de pouvoir bouger sans aucune douleur. Je croise les doigts pour que ça fonctionne encore, pour que ça dure. Pour les objectifs sportifs, peut-être s'inscrire à 1 ou 2 courses officielles, histoire de se challenger un petit peu, mais au moins, voilà, pouvoir continuer le sport. On a le projet de partir en vacances cette année. Pour l'instant, c'est pas on a une destination en tête, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait, donc j'en parle pas maintenant. Et voilà, un objectif que je remets sur la table tous les ans, c'est prendre soin de moi, prendre du temps pour moi. Vœu pieux, parce que voilà, c'est une espèce d'objectif, je m'y tiens. Allez, ça dure 2 semaines et après, pouf, fini, envolé, pouf, je me laisse réembarquer dans le tourbillon du quotidien et je m'oublie. Voilà, donc prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, je vais essayer de faire ça au moins un petit peu, prendre voilà, 10-15 minutes par jour pour moi, déjà dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, penser un peu plus à moi et un peu moins aux autres. Parce que voilà, je mets toujours les autres en avant et moi derrière. Et je me suis aperçue que si je ne m'écoute pas un peu plus, je ne serais d'aucune utilité pour les autres. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je vous dirai si ça dure 3 semaines cette année. Wouhou, on aura tenu 1 semaine de plus. Voilà, donc voilà pour cette vidéo bilan objectif. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo en commentaire, à me dire vous quel a été votre bilan de l'année passée. Voilà, si vous avez des idées de lecture commune aussi pour cette année, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous savez que c'est toujours avec autant de plaisir que j'aime discuter avec vous. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage sur les réseaux. C'est aussi grâce à vous que la chaîne se fait connaître. Et qu'on pourra agrandir cette petite communauté. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui chaque semaine, ce sont toujours les mêmes, qui chaque semaine prennent du temps, prennent la peine de commenter mes vidéos. Et ceux qui commentent jamais, ceux qui regardent les vidéos un peu comme ça en loose day, n'hésitez pas à prendre votre clavier et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et comme ça permet d'engager la discussion. Sur ce, je vous retrouve donc lundi pour le premier Catulu de 2025, où je vous parlerai des lectures qui m'ont tenu compagnie pendant cette fin d'année 2024 et début 2025. Donc je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Catulu. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!